Et puis dur retour à la réalité pour les entreprises. Le nombre de faillites retrouve son niveau d'avant Covid. Conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte, de la hausse des prix de l'énergie et du ralentissement économique, le cabinet Altares publiera les chiffres du premier trimestre 2023 dans la journée. Un constat, celui de la hausse des faillites, effectivement, plus 44% sur un an. Barthélémy Philippe, la suite s'annonce tout aussi difficile. Oui, au total, le nombre de faillites dépasse même celui du premier trimestre 2019. Comme d'habitude, les entreprises de moins de 10 salariés sont les premières concernées. Mais dans beaucoup de secteurs comme le bâtiment et la restauration, les PME et les entreprises de taille intermédiaire souffrent aussi. Avec plus de 1100 faillites en 3 mois, elles sont confrontées à une situation inédite depuis 2015, souligne Thierry Millon, directeur des études chez Altares. Ça traduit bien la difficulté à emboîter la reprise, évidemment, dans un contexte rendu tout à fait compliqué par une inflation qui est plus sévère qu'attendue, avec une consommation des ménages qui n'est toujours pas au rendez-vous. C'est aussi des entreprises qui sont des employeurs. Et donc, lorsqu'une PME souffre et tombe, c'est davantage d'emplois menacés que lorsqu'il s'agit d'une TPE de moins de 10 salariés. Et le cabinet Altares recense aussi 47 000 emplois perdus ou menacés sur la période, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2017. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.